Donc, on disait, donc, Acher, donc, Elisha, un des grands maîtres de l'époque de la Mishnah qui a mal tourné, qui s'appelait Elisha ben Avouya. Et il avait un élève qui s'appelait Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il est resté malgré tout fidèle à son maître. C'est le seul. Et Shabbat, pour pas rater son cours de Shabbat, il le suivait à pied. Son maître, il était sur le cheval. Donc, Shabbat, on sait qu'on n'a pas le droit de faire du cheval. Donc, son maître transgressait Shabbat et en même temps, il faisait un cours de Torah. La même mère le suivait. Et à un moment donné, son maître lui disait euh, arrête-toi ici. Dorénavant, là, tu peux pas m'accompagner parce que Shabbat, il y a une loi qui interdit de dépasser un certain distance s'il n'y a pas de maison. Donc, son maître, il l'enseignait la Torah et en même temps, il comptait les pas. Et lui, comme il était plus religieux, il continuait. Il a dit à son maître, à son élève, retourne. Et Rabbi Meir lui dit, toi aussi, retourne. Alors, il y a deux sens. Toi aussi, reviens, accompagne-moi sur mon chemin du retour. Et aussi, retourne vers Dieu. Et là, Elisha ben Avouya lui dit, mais je t'ai dit que j'ai entendu une voix derrière le pargode qui dit, Shuvu vanim, shovevim chutz me'acher. Une voix qui dit, revenez mes enfants, sauf Acher. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Ouais. Donc il lui dit en gros, j'ai plus ma chance. Je suis plus, même si je veux faire tchouva, même si je veux regretter, euh, on ne m'acceptera pas. Effectivement, il est mort comme un rachat, comme un homme mauvais. Après, on voit que son élève, Rabbi il a prié pour lui, etc. Alors, cette histoire-là, elle pose problème. Un problème simple, c'est que on nous a toujours dit que En davar omed lifnei teshuvah. Il n'y a rien qui résiste à la teshuvah. Donc, un juif, s'il veut faire teshuvah, alors il y a plusieurs niveaux. Des fois, c'est très dur, mais si je veux faire teshuvah, c'est une, comment dire, une option, un choix que j'ai et que je peux utiliser, que je ne peux pas me l'enlever, c'est la partie de... Voilà, y a pas on ne peut pas m'empêcher de faire tchouva. Il y a une histoire avec un roi qui s'appelait Ménaché, qui était un rachat, mérocha, un homme d'une cruauté, d'une méchanceté terrible. Il a tué son grand-père, qui était un prophète, Ishayahu, et, euh, et il a fait Avodazara, je crois qu'il a fait faire au peuple Avodazara. Et au bout de 50 ans, il a fait tchouva, parce qu'il était dans une posture compliquée. Et même les anges étaient contre. Et Dieu a accepté sa tchouva. Donc, et pourquoi Acher non? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est la question du cours d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu, euh, on va avoir un aspect de cette histoire-là, et on va voir le message que ça a pour nous. Alors, avant de rentrer dans l'explication, euh, cette histoire-là, elle est écrite dans le Talmud de Babylone, donc le Talmud qui a été écrit en Irak, en Babel. Et on retrouve la même histoire dans le Talmud de Yerushalmi, la Gemara, elle existe aussi, la Gemara d'Yerushalmi, mais il y L'histoire a dont une tu parles, c'est l'histoire de Rachel ou l'histoire du roi Ménaché? de Acher. Mais il y a une différence. Il y a un changement, il y a une différence. C'est que dans le Talmud Babli, on dit sauf Acher, revenez mes enfants, en dehors de Acher. Dans le Talmud Yerushalmi, à la place du mot Acher, on dit sauf Elisha ben Avouya. Ok.
Donc il y a deux Girsaot, voilà, deux façons de raconter l'histoire. Alors, euh, donc on sait que quand c'est dans la halakha, quand il y a des discussions entre le Talmud de Babli ou de Yerushalmi, quand il y a des différences, quand c'est de la halakha, on tranche comme le Talmud de Babylone. Mais là, c'est d'Ivrei Agada, c'est pas la halakha, c'est pas la loi. Bon, c'est des histoires, donc c'est quoi on choisit quoi? Alors, Rabbi Yosef Dov Halevi Soloveitchik explique qu'en vérité, dans cette nuance, dans cette différence-là, dans ces deux versions, il y a la réponse à la question. Alors, en fait, on a fait un cours on a expliqué dans le cours précédent, il y a 3 semaines, je crois, euh, l'importance de l'amour. On a dit que, alors, donc là, je vais le dire un petit peu différemment. Pourquoi la Torah, elle nous dit aime ton prochain comme toi-même? C'est quoi le sens de cette mitzvah-là? Bon, il y a différentes explications, mais le pshat, c'est qu'en vérité, aime ton prochain comme toi-même, le reste, c'est que des commentaires, parce que l'autre a besoin d'amour. Au même titre que le corps a besoin de manger, le cœur a besoin d'être aimé, au même titre qu'une graine a besoin de soleil pour s'épanouir, l'autre a besoin d'être aimé pour exister, pour s'épanouir socialement. Donc quand la Torah elle te dit aime ton prochain, alors nous on pense, souvent on te dit, parce qu'on pense à nous, parce que quand j'aime l'autre, je vais travailler, je vais ça, mais on oublie qu'en vérité, oublie-toi, parce que l'autre il a besoin. Même là, on pense à nous. Aime ton prochain. Pourquoi? Bah parce que je me raffine, je m'attache, mais non, parce que l'autre, il a besoin. C'est vital. Si tu l'aimes, tu le fais exister. Ok. Après, on te dit comme toi-même. Alors, il y a peut-être sûrement, voilà, en tout cas, c'est quoi comme toi-même? Alors, il y a l'explication du Tanya, mais a priori, le pshat, c'est qu'en vérité, toi-même, tu t'aimes. Parce que, comme on dit, c'est vital. Donc, tu sais ce que c'est être aimé. Tu connais l'importance, à quel point c'est important de se sentir aimé. Donc, comme toi, tu connais ce que c'est le sens d'être aimé, et ben, ce que tu ressens là, et ben, applique-le sur l'autre. Tu vois, c'est tellement simple. Tu vois? Être, être aimé, un homme, il n'a pas besoin de loi pour savoir à quel point il a besoin d'être aimé. Par contre, il a besoin d'avoir une injonction pour l'autre. Parce que ça, on a du mal. Mais la Torah, elle te dit, tu vois, toi, tu comprends ce que c'est avoir besoin d'amour. Bah, tu vois, bah, l'autre, bah, donne à l'autre ça parce que toi, tu en as besoin. Euh, et quand on comprend ça, déjà, à quel point l'humain a besoin d'amour, au point que toute la Torah n'est que pour ça, ben, on peut éviter beaucoup de dégâts dans nos relations. Parce que souvent, on va être un prof, un parent, un ami, on va donner des règles, on va punir, on va récompenser. Mais toujours, il faut se dire, est-ce que l'autre pense que je l'aime? Très important. Toujours s'assurer que l'autre sente qu'on l'aime. Parce que quand on l'aime, on lui donne la force d'exister. Le troisième point, c'est que toute la Torah, maintenant qu'on a dit ça, c'est la base de la Torah, toute la Torah a été donnée, c'est marqué pour raffiner l'homme. D'accord? Donc, quand je me raffine, j'arrive à avoir une perception du moi qui est plus raffinée et donc j'arrive plus facilement à aimer l'autre. Comme c'est marqué dans le Tanya, paragraphe 32. Toute la Torah a été donnée pour me raffiner. Et plus je me raffine, et plus j'ai une perception du moi qui est fine. Je suis pas dans les excès, je suis pas dans les détails, je me connecte à ma lumière. Et plus moi je suis quelqu'un de raffiné, et plus je vais voir dans l'autre la lumière, comme on dit, deux âmes divines se connectent, et plus c'est facile d'aimer l'autre. Donc là, maintenant on comprend les 3 points. Il y a un ordre, c'est d'aimer l'autre. Et comment j'aime l'autre? Ben, en appliquant toute la Torah. Et une des explications, c'est j'aime ça, ça me permet de me raffiner. Ok? Voilà, ça c'est, je résumais le cours d'il y a 3 semaines, encore plus résumé.
Un, deux, trois. Alors concrètement, hein, c'est simple, hein, si votre religion vous amène à vous disputer, à une autre religion, à se diviser, à faire des guerres, à ne pas ne pas avoir de compassion, ne pas avoir d'empathie. Si ma religion me pousse à être plus dans la lutte des classes, dans la différence, je suis comme ça et t'es comme ça, c'est qu'en fait, tu appliques une religion qui n'est pas celle de Dieu. Tu appliques un moyen social d'exister au travers d'un groupe de gens qui pratiquent des règles, mais tu n'as pas compris le sens de la religion. Un jour, il y a, bon, cette histoire-là, on va la raconter, mais dans la vie, il croise deux barourim, il leur dit, vous voulez que je vous raconte ce que je viens de vivre? Il dit oui. Il dit, je suis rentré dans le bureau de mon beau-père et je lui ai dit, on me reproche d'être trop proche des gens pas religieux, de savoir est-ce qu'ils ont raison ou pas. Alors Abby lui a dit, ah, père, quand il a un enfant, il l'aime très fort. Quand il a deux, il l'aime un peu moins. Deuxième, on l'aime un peu moins. Trois, un peu moins. Mais quand on a un enfant malade, ben, on l'aime toutes ses forces, beaucoup plus que tout le monde. Il dit, c'est pareil. Dieu, il aime les juifs comme ses enfants. Donc Dieu, il adore chaque juif comme son enfant. Quand il y a un juif qui est malade, par exemple, il ne met pas les tefilines, donc il est malade au niveau du bras, aussi tu dis pas il est malade au niveau de la tête, aussi il met pas les mitzvot, il est malade au niveau des pieds parce qu'il ne marche pas pour aller faire les mitzvot. Alors, ce juif qui est malade, Dieu, il l'aime plus que les juifs qui sont pas malades. Et le rabbi Harat, il dit à son au rabbi, il dit, va, continue dans ton chemin. Ça veut dire quoi? Quand on a tendance à rejeter les juifs pas religieux parce qu'ils sont moins bien que nous, en fait, on n'a rien compris. C'est-à-dire que c'est une erreur. On se positionne dans un contexte où l'autre est un étranger. Donc, je suis proche des gens qui sont à mon niveau, qui m'apportent, ou qui sont pas, qui me font pas, qui me tirent pas vers le bas. Mais quand c'est des frères, ou quand c'est un enfant, alors je vais aimer ceux qui sont en danger ou faibles plus que les autres. Alors, je vais éviter de tomber vers le bas, je vais le monter vers le haut. Voilà. Puis, toi là, encore une fois, alors, il y a deux leçons dans cette histoire. Le rabbi, quand on lui reprochait, il allait quand même se renseigner, il n'était pas sûr de lui. Et à part ça, c'est que bah, on peut pratiquer la Torah, mais avec des émotions qui sont à l'opposé. Alors, maintenant ça m'a permis de résumer un petit peu le cours d'il y a 3 semaines. Ici, on revient à notre sujet. Juste la maladie, dans l'exemple de Jean Bériat, c'est le fait de pas être religieux. Chaque mitzvah, elle apporte une énergie. Si tu ne fais pas les mitzvot, ton corps manque d'énergie, donc tu es malade. Oui, mais il y en a qui sont pas religieux, ils se portent bien. Oui, mais spirituel, tu te rappelles la vidéo celui qui voulait se convertir et il dit au rabbi, je suis bien. Ouais, ça me parle. Le Les gens, ils sont chrétien? tellement dans la boue qu'ils croient qu'ils sont bien. Ils croient que un juif qui n'a pas de spiritualité, il a une forme d'anémie spirituelle. Conscient, pas conscient, tout de suite après. Alors, il dit comme ça, il dit, alors là, il dit comment il répond le Rabbi Yosef Halevi sur cette histoire-là. Il dit, Shuvu banim shovevim chutz me'acher. Quand il entend cette voix qui lui dit, revenez mes enfants, mes enfants perdus, sauf Acher, il dit comme ça, il faut couper la phrase. Il dit, tu es mon fils, je t'aime, un amour essentiel, comme un père et un fils, sans condition. Quand il dit Shuvu banim, Dieu il dit aux Juifs, et lui à lui aussi, parce qu'il a entendu cette voix, tu es mon fils, donc je t'aime. Vous voyez, Dieu, il nous dit je t'aime. Même quand Dieu il nous dit je t'aime, tu es mon fils, en fait, c'est pas une phrase en l'air. C'est une phrase d'amour qui donne la force à tous les Juifs de revenir vers Dieu. Il n'y a rien qui peut toucher, qui peut abîmer notre amour.
Mais la Bat-Kale continue, il dit Chutz me'acher. C'est-à-dire quoi, Chutz me'acher? Sauf l'autre. C'est-à-dire quoi, sauf l'autre? Il dit, écoutez bien, c'est très fin. Pourquoi t'arrives pas à revenir? Pourquoi tu es parti? Parce qu'un matin, tu t'es réveillé et dans ta tête, tu as eu un petit démon, une petite folie, un dibouk, et qui t'a dit, moi, je suis différent. Moi, je suis un autre. Moi, je suis déconnecté de Dieu. Moi, je suis déconnecté de la Torah. Moi, je suis un échec. Moi, j'ai trahi tout le monde. Et moi, je suis un autre. Tout le monde te dit, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es perdu? C'est que dans ta tête, tu t'es mis à t'imaginer, à croire que tu es acher. Donc, l'amour que normalement d'un père ou de Dieu qui est censé t'aider à grandir, à aller vers, à pousser vers le haut, à te donner de la force de faire les choses, de battre contre les défis de la vie, il y a un bug où tout d'un coup, il y a une pensée qui fait que je m'aime pas. Je peux pas être aimé parce que je suis un rien. Euh, il dit, il dit, en vérité, cette voix-là, ce rave-là, il a écouté, c'était Yom Kippour. Et cette voix, elle lui dit, Chazor Bitshuva, reviens. Moi, j'ai pas compris le Yom Kippour. Il apparaît quand? La voix, cette voix-là, il a entendu, c'était Yom Kippour. Il était à Yerushalayim. Ok. Donc cette voix-là qui lui dit, fais tchouva. Il dit, mais, il dit, et tant que tu vas pas, mais en fait, et tant que tu vas pas lâcher cette personnalité imaginaire qui te redéfinit comme un autre, ben, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, tu pourras pas revenir. D'accord? Arrête de te considérer comme un affaire. Euh, et arrête de croire que tu es ce affaire-là. Parce qu'en vérité, au fond de toi, tu es que bon, tu es kadosh, tu es pur. Euh, et la seule chose qui est mauvaise en toi, hein, c'est cette personnalité imaginaire que tu as créée qui s'appelle affaire. Tu es rentré dans un problème qui n'existe pas. Et toute ta Ah. vie, tu la vis à travers ce moi imaginaire. Tu vois? Donc en fait, si tu veux, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, cette Guémara, si tu veux, c'est une maladie qui fait qu'on empêche l'amour d'opérer. Normalement, l'amour, c'est comme une maladie. Normalement, quand je t'aime, eh ben, ça me donne la force de me bagarrer, d'exister. Là, Mais il y a une maladie qui va détourner, où l'amour ne marche pas. C'est quand je suis à faire. D'accord? Alors, maintenant, il donne, si vous n'avez pas de questions, je continue. J'ai deux questions. Mais la première, c'était à peu près ce qui a déjà été posé. Si tu dis on prend la place de l'autre, on prend la place de un frère, euh, tu disais le fait de se dire qu'on est déconnecté de Dieu, etc. Mais il y a des qui déconnectent de Dieu. Oui, mais comme ton fils, ou comme toi. Toi. C'est-à-dire que comme tu es ton fils, c'est une part de toi, hein, quelle que soit la faute qu'il fait, c'est une déconnexion qui est très subjective. Ton fils, ça reste ton fils quoi qu'il fasse. Ok. Hein. Donc, faut pas donner à l'erreur une proportion qui n'est pas lieu d'être, etc. Tu vois? Alors, il donne, Et juste. Bon, vas-y, on prend après, l'état. il donne deux cas concrets. Un cas plus psychologique, parce que, en fait, c'est une règle qui peut s'appliquer à tout. C'est pas une notion. Il dit, par exemple, un enfant qui vient d'une famille, voilà, une bonne famille, l'enfant, il est bien éduqué, et toute sa vie, on lui a appris. Euh, mais l'enfant, il entend, alors, on parle d'un cas possible, hein, après une hypothèse,
euh, euh, on l'éduque à faire plaisir aux autres. Fais-moi plaisir. Fais plaisir à ton père, fais plaisir à ta mère, fais plaisir à ton prof, tu vois. Donc, il fait les choses pour faire plaisir à l'autre. Euh, et indirectement, il doit justifier son existence à travers ce qu'il fait, tu vois. Il doit, ah, t'as fait ça, ben c'est bien, tu vois. Donc, ce que je suis, c'est par rapport à mes actes. Euh, et là, en fait, j'attends un compliment. Bravo, tu vois. Donc, la relation est liée à des actes de la vie. Au fond de lui, il y a une voix qui lui dit, Ani atzmi lo behemet tov. Moi, je suis pas réellement quelqu'un de bien. Euh, mais si je suis considéré respecté, c'est parce que ben, je me suis comporté comme ça et comme ça. Et au fond de moi, je sens que je suis un acher, je suis un autre. Donc, des fois, tu peux être même un enfant de bonne famille, religieux ou pas, mais tu es quelqu'un de bien. Mais en fait, toute ta vie, tu fais des choses qui ne correspondent pas à toi. Tu vois? Et donc, mais quand je suis avec moi-même, je me dis, mais c'est pas moi tout ça. Et là, à ce moment-là, je hais ce que je suis. Je suis un autre. Donc là, c'est le côté, l'approche psychologique du Acher. Alors, je me base sur un livre de Rav, hein, donc il n'y a pas de. C'est de Torah, voilà, c'est de la Torah à 100%. J'ai pas rajouté un mot ni de moi, ni d'un livre qui n'est pas de Torah. Mais on va dire, quand, on va dire, psychologiquement, j'ai été construit en étant dans une forme de mimétisme ou de m'adapter à ce que l'autre attend de moi, je ne suis pas, et au fond de moi, je ne suis pas ce que je fais, et ce que je fais et ce que je suis. Et donc l'amour qu'on me donne, elle m'aide pas, puisque on aime celui qui n'est pas moi, moi je suis un autre. Vous voyez, tu vois pas? Et C'est fin quand même, hein. quoi? C'est fin. C'est très fin. Mais euh, on retrouve quand tu expliques ça, alors après là j'ai pris un exemple près, mais on peut prendre d'autres exemples, euh, d'avoir le courage d'être soi-même, d'avoir des parents qui t'ont permis d'être toi-même, et dans les milieux religieux c'est encore plus fort parce que ça, il y a beaucoup de règles. Il y a une vraie courage, un vrai travail, une vraie maturité. Ou ça peut être aussi, et je finirai avec ça, dans la Torah, dans la religion, euh, des fois, je me sens déconnecté de la Torah mitzvot. Parce que la Torah qu'on m'a enseignée, l'endroit où j'ai été, la manière dont ça, ou ma vie à moi, voilà, je me sens étranger. D'accord? Et, je, et, je, et donc là, je me sens un acher jusqu'à un jour où il se passe quelque chose, comme le 7 octobre. Et là, tout d'un coup, ce choc-là me ramène à ma source. Et je me réidentifie à ma Torah et je fais tchouva. Vous voyez? Donc, au niveau religieux, alors là, on prend l'exemple du 7 octobre où ça peut être la rencontre avec un rave ou avec un livre, une histoire. Donc, si vous voulez, tant que tu te considères comme étranger à la Torah, en fait, le combat, il est à l'envers. D'abord, il faut te ressentir que tu appartiens à ce peuple et que tu aimes Dieu et que Dieu t'aime à toi et que tu fais partie de ce monde-là. Ensuite, l'amour de Dieu, l'amour des gens, la Torah va opérer en toi un mouvement positif. Mais tant que toi, tu te positionnes à l'écart, alors en fait, tous les efforts qu'on va, même Rabbi Meir, même Dieu qui t'appelle, ça marche pas. À un moment donné, même Dieu, il te dit je t'aime, bah, c'est tombé. Parce que t'es pas en phase, tu vois. C'est comme si tu tires à la raquette, mais la balle, elle est là, tu tires là. Ça sert à rien. Si tu mets la balle en face, tu tires, bah, la balle, elle va aller quelque part.
Donc, à un moment donné, dans la relation d'amour, avant de travailler sur l'amour, il faut se poser la question, est-ce que je suis un acher ou est-ce que je suis moi-même? Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je vous écoute. Mais alors, comment on fait quand quelqu'un il ressent pas cet amour? Parce que Euh, là, par exemple, vous avez dit tout à l'heure le personnage là. Ben, il dit, ben, je sais pas quand je ressentirai. Ben, n'importe qui aussi, pareil. On va dire non, sache que Dieu il t'aime, mais s'il ressent pas, comment il fait alors, pour être connecté? tu vois, même Dieu, il n'a pas réussi. Même Rabbi Meir, il n'a pas réussi parce que Elisha Ben Avouya, c'était à lui de faire ce travail. Donc, en fait, la réponse à ta question, c'est que il faut, cette partie-là, ça appartient, c'est une décision qui t'est propre, qui m'est propre. C'est mon chemin, tu vois. Personne ne peut t'aider, même pas Dieu, même pas Rabbi Meir. C'est pour ça que Acher, lui, ben, tant qu'il a pas, il s'est pas accepté, ben, voilà. Donc c'est ton histoire. Dans la vie, il y a des combats qui sont les tiennes. C'est personne, on peut pas. Sur ça, on peut t'informer, tu vois, comme Dieu l'a fait. Mais c'est comme une thérapie. Personne ne peut la faire à ta place. Messieurs, dames, je vous souhaite une belle soirée. Si Dieu Merci beaucoup. veut, tout, des bonnes nouvelles. Bye. Ouais, Benji, bye.